Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce mercredi 10 avril 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture est offerte par les vérités de l'évangile. Désolé pour le silence, désolé, c'était indépendant de ma volonté. Ok, désolé. On a notre propre dévotionnel maintenant et ça nous prend du temps, on entend de tout peaufiner. C'est pour ça qu'on n'a pas encore, on a du mal à faire les rhapsodies et à alimenter la chaîne. On va revenir très bientôt, ok? Alors, le thème d'aujourd'hui est constamment énergisé. Et le verset est pris de Jude 1, verset 20, qui nous dit: mais vous, bien-aimés, bâtissez-vous, fondez-vous sur votre très sainte foi, progressez, élevez-vous comme un édifice de plus en plus haut, en priant dans le Saint-Esprit. Alléluia. Le pasteur Christ dit: il faut comprendre ce que dit la Bible dans Ésaïe 40, verset 31. Il dit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Certains ont lu cela et se sont partis avec l'idée que pour être constamment énergisé, fortifié ou revigoré spirituellement, il faut attendre le Seigneur. En d'autres termes, il faut jeûner pendant une période prolongée. Alléluia. Eh bien, le jeûne est un exercice spirituel important, mais quelqu'un peut jeûner pendant 40 jours et 40 nuits sans que ses forces se soient renouvelées. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous fournit un moyen sûr et efficace d'être constamment rajeuni et revigoré spirituellement. Être rempli de l'Esprit. Éphésiens 5, verset 18 à 20 nous dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici la réponse. Restez perpétuellement remplis de l'Esprit, en étudiant la parole, en déclarant la parole et en priant en langue. Lorsque vous faites cela, vous êtes constamment énergisé. Paul nous dit: celui qui parle en langue s'édifie lui-même. 1 Corinthiens 14, verset 4. En d'autres termes, lorsque vous parlez en langue, vous êtes revigoré, revitalisé, rafraîchi, énergisé et édifié. Il y a une transformation dans votre vie et votre esprit est conditionné pour le succès, l'excellence, la prospérité et la victoire. Lorsque vous parlez énormément en langue, les paroles de Jésus dans Jean 7, verset 38 deviennent votre réalité quotidienne. Il dit: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Quelle bénédiction! Que de pouvoir se bâtir comme un édifice, redoutable et capable de résister à tout et de gagner toujours en priant en langue. Alléluia, fin de la rhapsodie. Oh là là, la rhapsodie d'aujourd'hui est merveilleuse, elle est puissante, elle est merveilleuse. Alléluia. Il nous dit d'être constamment énergisé. Il nous montre comment être constamment énergisé. Énergisé, c'est quoi? C'est pour être constamment dans notre état de Dieu le plus absolu. Vous savez, on est en Dieu, il est en nous. Il vit en nous, on vit aussi en lui. Mais c'est pas tout le temps qu'il sort. On donne l'occasion de pouvoir de sortir en nous, de pouvoir se réveiller en nous. Et quand le pas énergie, c'est pour nous dire que on est constamment en esprit. On est rempli de l'esprit. Dans le verset le verset qui nous dit: bien-aimés, mais vous, bien-aimés, bâtissez-vous sur votre très sainte foi. Alors, la très sainte foi, c'est votre foi la plus élevée. C'est-à-dire que, après avoir eu un miracle, après avoir fait une demande à Dieu et que vous avez vu la réalisation, votre foi est élevée, votre foi est chaude. Comme on dit, il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Et cette foi-là, c'est votre très sainte foi. C'est la foi la plus élevée que vous avez. Donc, ce que vous devez faire, vous devez vous empresser de bâtir là-dessus, de prier en langue, de créer d'autres opportunités de pouvoir encore manifester votre foi. Et là-dessus, vous bâtissez. Donc, cette foi devient la base, la fondation de d'autres miracles. Parce que c'est une foi qui a été élevée. C'est une grande foi, ou bien une foi forte, ou bien une foi forte. Donc cette foi-là, lorsque vous avez cette foi-là, sachez que c'est le début de commencement de quelque chose de grand. Vous continuez encore à l'exercer, vous continuez à faire grandir cette foi-là, à devenir encore plus grande, à avoir encore d'autres miracles plus grands que ce que vous avez eu. Par exemple, vous avez cru pour 5 millions de dollars, ou de, je sais pas, de n'importe quelle somme. Et vous avez eu la somme. Vous avez travaillé pour ça, vous avez fait quelque chose, vous avez économisé, tout ce que vous avez fait. Votre foi est à un haut niveau. Donc maintenant, ces 5 millions-là, bâtissez pour avoir 10 millions. Après 15, après 30, après 40, après 100. Et c'est comme ça que votre foi se bâtit. Ok? Voilà.
Maintenant, on nous dit comment on le fait. Il dit en priant dans le Saint-Esprit. Pour ceux qui ne prient pas en langue, il faudrait que vous puissiez comprendre que c'est important. Vous êtes comme des handicapés spirituels quand vous ne parlez pas en langue. Parce que la prière en langue, c'est la prière la plus élevée. On n'est pas charnel, on est esprit. Et c'est le langage de l'esprit. Dieu ne parle pas en français. Il ne parle pas. Il communique en français, mais c'est pas son langage. C'est pas son langage choisi pour nous parler, pour nous communiquer avec nous. Quand on prie en langue, quand on prie en esprit, on est connecté à Dieu et chacun de nous est unique devant lui parce que chacun de nous a son parler en langue. Ok? Donc c'est important pour un chrétien d'apprendre à parler en langue. Si tu ne sais pas parler en langue, il nous fait signe, il nous contacte, on va lui montrer comment le faire. On va prier avec lui et l'entraîner à parler en langue. Pas l'entraîner en tant qu'éducation, mais on va lui montrer comment faire. Et c'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qui vient de l'esprit, ça sort seul. Ok? Donc il nous dit ici qu'il faut, le pasteur nous explique ici que le verset, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et cela a été plusieurs fois mal interprété. Plusieurs ont cru que il faut forcément jeûner 40 jours pour être rempli de l'esprit. Il faut forcément souffrir pour être rempli de l'esprit, pour être énergisé, pour renouveler sa force. Non. La dispensation que nous avons en Christ, la grâce que nous avons en Christ, elle est différente. On ne fait pas beaucoup d'efforts. On ne fait même pas d'efforts. Avant que Christ n'arrive, l'esprit n'habitait pas en eux. Donc, ils devaient l'invoquer. Ils devaient prier, jeûner, crier, pleurer devant Dieu pour que Dieu vienne répondre à leur prière. Mais nous, nous, il habite en nous. On est sa maison. Il ne part pas pour revenir. Donc, nous, on peut activer l'esprit. On peut se remplir de Dieu. On peut être des dieux à 100% tous les jours, n'importe quand, n'importe où. Parce qu'on a le parler en langue qui provoque le remplissage de l'esprit. Et c'est ce remplissage-là qui va faire que on pourra faire des miracles. On pourra être dans notre état de Dieu le plus absolu. C'est comme ça que Jésus était. C'est comme ça qu'il a fait beaucoup de miracles. Il était constamment rempli de l'esprit. Constamment rempli de l'esprit, rempli d'amour, rempli de puissance. Donc ceux qui veulent être remplis de puissance, ce que vous devez faire, c'est être rempli de l'esprit. Ce n'est pas prier 40 jours, non. On peut prier 40 jours sans forcément être rempli, sans forcément avoir la force, rien. On peut le faire, c'est possible. Mais ce qu'il dit, c'est que maintenant, en plus, voilà, il y a un autre truc aussi. En plus, ceux qui font ça, ils croient que ça dépend de Dieu. Le remplissage dépend de Dieu. Effectivement, avant, c'était le cas. Avant, sans que Dieu ne soit dans son accord, c'est pour ça qu'il faut crier pour l'appeler. Mais maintenant, ça dépend de nous. Dieu a mis en nous la capacité de pouvoir nous remplir quand on veut, où on veut. Ça ne dépend pas de son accord. C'est nous, parce que Dieu veut qu'on soit comme lui constamment. C'est pour ça qu'il a mis en nous son esprit, il nous a donné sa nature, afin que nous puissions provoquer ça tout le temps. Ok? Tout le temps provoquer ça. Donc, si vous voulez être rempli de l'esprit à n'importe quel moment, la Bible nous parle comment on le fait. Il dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Il nous explique dans le comment. Il dit comment? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur. Donc, il nous dit que les louanges spirituelles, pas les louanges de oh, Dieu a fait pour moi, non. Les louanges spirituelles, les louanges en langue. Oh, kasaraba shake, yeba so kasaraba, oh, rota sangeria, yabasa yeke. C'est ça se remplir. On peut se remplir dans les toilettes, partout, parler en langue. Il nous dit quoi? Par des psaumes. Et quand on prie comme ça, on peut créer des psaumes. C'est pas seulement d'aller créer des psaumes, on peut créer des psaumes en langue ou en français. Oh Père, je te rends toute la gloire, je te bénis parce que tu n'as pas de Père comme toi. Ah, Sataka, tu es magnifique, tu es excellent. Sataka. C'est ça se remplir. Et quand on le fait, nous, Dieu, sort, on laisse la place à Dieu. C'est comme si on se soumet à Dieu et il sort. Donc on n'est plus maintenant humain, on n'a même plus conscience de notre humanité, on est complètement divin. Alors complètement divin. Ok? Et le pasteur nous explique aussi que ce n'est pas la seule manière de pouvoir se remplir. Parce que vous comprenez que on a plusieurs exercices spirituels. C'est quoi l'exercice spirituel? Les spirituels, ce sont des choses qu'on fait pour pouvoir se fortifier spirituellement, pour pouvoir grandir spirituellement. Les exercices physiques sont quoi? C'est le sport, pour pouvoir être en forme, pour pouvoir créer des muscles. Pareillement aussi spirituellement, on a des exercices pour pouvoir nous muscler spirituellement, pour pouvoir nous faire grandir. Parce que l'accroissement spirituel, c'est un choix. Contrairement à l'accroissement physique où tu manges, tu grandis. L'accroissement physique, il faut vouloir manger la nourriture. Parce que quand tu as faim spirituellement, tu ne sais pas. D'autres ne savent pas, d'autres le savent, mais d'autres ne savent pas. Mais quand tu as faim physiquement, tu le sais. Donc tu pars en nourriture, donc tu es forcé à manger. Mais par contre, spirituellement, quand tu as faim, tu ne sais pas.
Donc, tu ne sais pas quand te former. Et il y a beaucoup d'exercices spirituels. Il y a la prière, il y a le jeûne, il y a la prophétie, le gain d'âme, il y a les offrandes, il y a la visualisation, il y a plein de choses. La méditation, tout ça nous font remplir de l'esprit. Aujourd'hui, nous parlons particulièrement de la prière en langue. Mais tout ça, tous ces esprits nous permettent de pouvoir nous remplir et nous fortifier, nous former, nous bâtir comme un édifice. C'est-à-dire que comme un immeuble, comme tu te bâtis. Tu déposes tes pieds, tu montes, tu crées. Voici comment est-ce que je suis. Je suis rempli d'amour, je suis rempli de foi, je suis rempli de puissance. Oh, Kassatalabak, mon business marche, mes enfants sont heureux. Tout le temps, dans la prière en esprit et en français, comme vous voulez. Nous pouvons faire un mixage des deux pour aussi méditer la parole. Donc tout ça nous permet de pouvoir nous remplir. Pourquoi? Pour nous bâtir, pour penser comme Dieu, pour parler comme Dieu, pour agir comme Dieu. Ok? Dieu dans son infini sagesse a décidé qu'on est comme lui, on va être comme lui. Donc il nous a créé comme lui. Donc on marche comme lui, on fait tout comme lui. Ok? Et c'est comme cela que nous sommes constamment énergisés. C'est comme ça que nous pouvons faire, nous pouvons tout faire. C'est pour ça que Paul disait, je peux tout faire, parce que Christ habite en moi. Là, tu ne sens pas la fatigue. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas dormi, tu n'es pas fatigué. Non, ça veut seulement dire que quand tu es fatigué, puis il y a quelque chose d'important à faire pour Dieu, ça veut dire que ça t'énergise. Et ce coup, tu te lèves, tu en fais la chose. Sans hésitation, sans fatigue. Tu te dis, mais comment est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas dormi la nuit, comment est-ce que j'ai fait? C'est ça. Parce que Dieu en toi s'est réveillé. Tu as laissé Dieu se réveiller en toi. Tu as laissé le Saint-Esprit réellement changer, faire tout. Et quand tu fais ça, tu te conditionnes toi-même pour le succès, pour l'excellence, pour la prospérité, pour la victoire. Vous comprenez? Les prières, Seigneur, aide-moi, fais-moi victorieux. Oh Seigneur, non, la Bible nous dit que tout dépend de nous. La Bible nous a fait quoi? Dieu nous a fait quoi? Tout puissant comme lui. Chacun de nous est tout puissant comme lui. Donc on peut créer, c'est-à-dire qu'on peut provoquer cette puissance-là quand on veut, où on veut. Une méthode, parler en langue, chanter en langue, louer en langue, écrire des psaumes en langue, créer des psaumes en langue, méditer, plein de manières de faire. Ok? Donc, quand on fait cela, la Bible nous dit que bon, je vais lire le verset qui dit ça. Jean 3, 7, verset 38 nous dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme le dit l'Écriture. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tu es constamment dans ton état de Dieu tout le temps. Et tu es comme une source qui ne finit pas. Tu es rempli constamment. Et tu crées ce que tu veux constater, que tu es dans tu es dans l'état de Dieu le plus absolu. La source d'eau ici, il parle de Saint-Esprit qui est en toi, qui se réveille, que tu as laissé se réveiller en toi, qui peut te faire toutes choses, qui peut t'aider, qui laisse Dieu se réveiller en toi. Ok? Voilà, donc tu peux résister à toutes choses, tu es capable de faire toutes choses, et c'est là que on t'appelle source de bénédiction. C'est là qu'on t'appelle réellement, que tu sais que toi-même tu es Dieu. Des choses que tu fais, tu te demandes, tu sais que si c'est toi-même tu ne peux pas le faire, mais quand tu le fais, tu es comme si tu es dans un film. C'est moi qui fais ça. C'est parce que tu as laissé Dieu se réveiller en toi. Tu es dans ton état le Dieu le plus absolu. Et cela, on peut le faire tous les jours. On n'est pas des gens sans aide. On n'est pas des gens qui font pitié, qui vont demander, Seigneur, aide-moi. Non, on est une des puissances de Dieu en tant que chrétien. Alléluia, on fait la confession. Je suis revigoré, vitalisé, rafraîchi. Énergisé et édifié en ce moment par l'Esprit. Tandis que je parle en langue. Mon homme intérieur est édifié et fort. Et je marche constamment dans la domination sur toutes les adversités et l'adversaire. De mon sein jaillissent des sources d'eau vive. Des paroles de salut, de guérison, de puissance et de force. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Parlez en langue, remplissez-vous constamment, enivrez-vous de l'esprit pour être soumis à lui, pour que il prenne le dessus, comme la boisson prend le dessus, pour qu'il prenne le dessus. Ok? Alléluia, soyez bénis, on se retrouve demain.